fatigué d'attendre, fatigué de regarder ce téléphone qui ne sonne jamais, en espérant un signal, un message, une simple miette d'attention qui semble ne jamais arriver. Je sais que ça fait mal. Ça fait mal de sentir ce vide, cette impression de ne pas être suffisante, d'avoir donné ta plus belle énergie, pour recevoir en retour seulement un silence froid et pesant. Je sais que tu te demandes, pourquoi ne me cherche-t-il pas? Pourquoi s'est-il éloigné si tout semblait aller bien? Aujourd'hui, je dois te dire quelque chose qui va te blesser profondément, mais qui est la vérité nue. Son silence n'est pas un manque d'intérêt ou d'amour. C'est une projection de ta propre blessure de carence. Il ne s'éloigne pas de toi. Il s'éloigne de l'ombre de ton besoin, l'ombre que tu projettes sur lui. Et en moins de 60 secondes, nous allons transformer cette ombre en la lumière la plus irrésistible qu'il ait jamais vue. Depuis des milliers d'années, l'humanité cherche l'amour complet dans l'autre. Mais j'ai découvert une vérité éternelle dans ma pratique clinique, une clé maîtresse qui ouvre les portes de l'attraction inconditionnelle. La sagesse ancienne dit « Ta vision deviendra claire seulement lorsque tu regarderas dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et aujourd'hui, toi et moi allons réveiller ce pouvoir. Nous allons éveiller son désir, non pas par la manipulation, mais par ta propre et indéniable plénitude. Je sais que tu ressens cette angoisse, cette impulsion qui te pousse à vérifier les réseaux sociaux, à scruter sa dernière connexion, à inventer des excuses pour lui écrire. Arrête-toi, respire profondément, expire ce besoin. Le vide que tu ressens n'est rien d'autre que la manifestation de ton archétype d'abandon, la blessure qui te fait croire que l'amour et la valeur sont entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous appelons l'ombre et la projection. Et tant que tu ne t'occuperas pas de cette ombre, tant que tu ne ramèneras pas cette partie non aimée de toi-même vers la lumière, l'autre fuira inévitablement, car ton énergie de carence est lourde, oppressante. Il fuit inconsciemment la responsabilité de remplir un vide que toi seul peux remplir. Mais écoute-moi bien, j'ai une promesse pour toi. À la fin de ce rituel, non seulement son désir de te chercher sera activé de manière incontrôlable, mais surtout, tu auras activé ton propre désir inébranlable pour toi-même, et c'est le seul véritable carburant de la loi de l'attraction. Si ces mots ont déjà résonné en toi, si quelque chose a bougé dans ta poitrine, c'est ton âme reconnaissant son chemin. Active ton like maintenant. Ce n'est pas juste un j'aime, c'est ton premier engagement envers toi-même. C'est une déclaration à l'univers. Je suis prête pour la vérité. Ferme les yeux un instant. Respire avec moi. Sens l'air entrer et sortir, te ramenant au seul moment qui existe. Ici et maintenant. Ne pense pas à lui. Pense à toi. Pense à cette partie de toi qui croit ne pas mériter d'être recherchée, qui croit que l'amour doit être difficile, qu'il faut se battre pour être vu. C'est cette ombre que nous allons aimer et intégrer ensemble. Ouvre les yeux. Pour sceller ce premier engagement, je veux que tu écrives en commentaire la phrase exacte qui active ton centre d'attraction. Ne réfléchis pas, ressens-la. Écris. J'active mon centre d'attraction. Que ce qui est à moi revienne à moi. En l'écrivant, tu envoies une impulsion de certitude dans l'inconscient collectif. Tu réécris la narration qui t'a enfermé dans l'attente. Fais-le maintenant. Sens le premier changement vibratoire. Maintenant que ton intention est scellée, nous pouvons entrer dans la profondeur. La plupart des vidéos sur la loi de l'attraction échouent parce qu'elles se concentrent sur la technique externe. Visualiser son appel, imaginer son message, mais elles oublient la technique interne, la vibration de la carence. Il ne s'agit pas de forcer quelqu'un à agir, mais d'élever ta fréquence d'amour inconditionnel à un niveau si complet, si puissant, qu'il lui est impossible de rester loin de toi. C'est le principe d'individuation appliqué à l'amour. L'individuation, c'est le chemin pour devenir qui tu es vraiment. Et ce silence, cette absence, est une invitation brutale et parfois douloureuse à ton propre développement. Il est le miroir.
Retiens ceci, son désir incontrôlable pour toi ne s'activera que lorsque ton désir incontrôlable pour toi-même s'activera. Quand tu n'auras plus besoin de lui pour te sentir complète, c'est à ce moment-là que l'univers, et donc lui, répond. Passons au premier grand concept psychologique qui te remettra aux commandes. La projection de l'anima ou de l'animus. L'anima est le côté féminin dans l'homme. L'animus est le côté masculin dans la femme. L'attirance intense que tu ressens pour quelqu'un ne vient pas vraiment de la personne, mais de la projection inconsciente de ta propre partie complémentaire non intégrée. Nous cherchons dans l'autre la passion, la sécurité, la douceur ou la force que nous n'avons pas encore développée en nous. Quand il s'éloigne, ce qui se brise, c'est la projection. L'image idéalisée que tu avais de lui cesse d'être le support de ta propre carence. Son silence crie « Assume ta propre sécurité, assume ta propre passion. Arrête de me demander d'être ce que tu refuses d'être pour toi-même. » Le problème n'est pas la loi de l'attraction. Le problème est le foyer de ton désir. Tu veux qu'il revienne pour ne plus te sentir incomplète. Cette énergie est perceptible, subtilement repoussante. Pour changer cela, nous allons utiliser un exercice simple. Visualise-le maintenant. Pense aux 3 qualités que tu admires le plus chez lui. Peut-être sa sécurité, son humour, sa manière de te faire sentir désiré. Maintenant, sois honnête. Ces qualités que tu crois qu'il possède en abondance sont précisément les parties de ton animus que tu as projetées sur lui. Tu les as accrochées à lui comme à un porte-manteau. Et maintenant que ce porte-manteau s'éloigne, tu crois que ces qualités disparaissent avec lui. C'est le grand mensonge de la projection. Nous allons le briser immédiatement. Sa sécurité t'attire? C'est la sécurité que ton âme te demande d'incarner. Sa passion t'envoûte? C'est ta propre passion réprimée qui cherche à renaître. Prends ces 3 qualités, respire profondément et déclare mentalement « Je suis la source de ma propre sécurité. Je suis la détentrice de ma propre passion. » La plupart des gens, lorsqu'ils utilisent la loi de l'attraction, n'attirent pas une personne. Ils attirent la dépendance. Ils répètent la blessure dans un cycle infini. Si tu veux qu'ils ressentent ce besoin irrésistible de te chercher, tu dois changer la fréquence de ton désir, passer de la carence à la totalité. Entrons maintenant dans la technique rituelle, le rituel des 60 secondes d'intégration. Peu importe où tu es. Assieds-toi droit si tu le peux. Ferme doucement les yeux. Respire profondément. Inhale par le nez. Laisse l'air remplir ton abdomen. Exhale lentement, relâchant la tension, les attentes, les rancœurs. Inspire la paix. Expire le besoin. Sens ton corps. Sens le poids sacré de ta présence. Visualise maintenant un feu sacré s'allumer dans ton cœur, une lumière dorée, douce et chaude. Cette lumière, c'est ta totalité, la fusion parfaite de ton ombre et de ta lumière. C'est l'endroit où la carence n'existe plus. C'est ton self pleinement intégré. Sentez-la s'étendre dans tout ton être, ton ventre, ta gorge, ta tête. Et maintenant, le moment essentiel. Imagine un fil doré, mais attention, ce fil ne relie pas ton cœur au sien. Il relie ton cœur sacré à la source même de l'univers, à l'origine infinie de l'amour et de l'énergie. C'est ici que ta transformation commence vraiment. Sans cette connexion, sens comment l'énergie de tout ce qui existe te nourrit, te remplit et te rappelle que tu n'as besoin de rien d'externe pour être complète. Répète mentalement, en sentant la vibration dans ta poitrine. Je suis la source. L'amour coule de moi. Je suis complète. Je suis irrésistible. Maintiens cette sensation de plénitude inébranlable encore quelques secondes. Maintenant, et seulement maintenant que tu es pleine, débordante, que tu ne manques de rien, que tu n'as aucun vide. Visualise une sphère d'énergie couleur turquoise, la couleur de la communication et de la guérison. Cette sphère naît de la lumière dorée de ton self et se détache doucement de toi. Tu ne la diriges pas vers lui. Tu l'envoies simplement dans le champ énergétique universel avec une seule intention. Ma fréquence est complète. J'invite la vibration qui me correspond à s'aligner. En envoyant cette sphère,
Tu ne demandes pas qu'il te cherche. Tu déclares que la partie en lui qui aspire à la totalité et à l'amour pur est libre de s'approcher. Tu actives une impulsion d'attraction inévitable, car elle repose sur la loi du reflet et non sur la loi du besoin. Il ressentira un désir urgent et incontrôlable de te chercher, parce qu'en étant toi-même complète, tu as cessé de projeter ton ombre sur lui. Et maintenant, en te regardant, il ne voit que la lumière. Son subconscient lui criera « Reviens, c'est le centre ». Dans le bloc suivant, nous allons sceller cette énergie avec une déclaration de pouvoir et la phase finale du lâcher-prise. Tu viens de terminer le rituel d'1 minute. Si tu l'as fait avec intention, en comprenant que tu n'es plus en train de demander, mais de déclarer, alors l'énergie a déjà bougé. Tu n'es plus dans la fréquence de l'attente, mais dans la fréquence de la certitude. Le désir incontrôlable qu'il va ressentir n'est pas un tour de magie, c'est une réponse psychique. En intégrant ton ombre, en réclamant les parties que tu projetais sur lui, tu as libéré son inconscient du poids d'avoir à te compléter. Maintenant, il est libre de te chercher pour qui tu es, pour la lumière que tu irradies, et non pour l'obscurité que tu lui demandais de remplir. C'est essentiel à comprendre. S'il te cherche à partir de ton besoin, il repartira. S'il te cherche à partir de ta plénitude, il restera pour co-créer depuis cette plénitude. C'est le grand secret de la psychologie profonde appliquée à l'attraction. L'ombre attire le reflet, le self attire la totalité. Nous arrivons à la phase de déclaration de pouvoir. Après ce rituel, ne te lève pas d'un coup. Prends un moment pour ancrer l'énergie. Respire et sens la fermeté dans ton corps. Cette fermeté n'est pas de l'arrogance, c'est la sécurité de l'être. C'est le savoir inébranlable que tu es suffisante avec ou sans lui. C'est cette énergie qui te rend irrésistible, qui brise le schéma de la fuite et active celui de la recherche. Pour sceller le rituel, prononce cette phrase d'empowerment, si possible à voix haute, en sentant la résonance depuis ton abdomen. Ma plénitude est mon attraction. Je n'ai plus besoin, maintenant j'irradie. Répète-la jusqu'à la sentir dans chaque cellule. Ma plénitude est mon attraction. Je n'ai plus besoin, maintenant j'irradie. Cette déclaration a un double effet. D'abord, elle programme ton subconscient avec la certitude que la carence est terminée. Ensuite, en irradiant cette vibration, tu envoies dans son champ énergétique un signal si fort, si clair, qu'il se manifestera en lui sous forme de désir, d'urgence, d'élan irrésistible pour te contacter. Son mental cherchera des excuses logiques, mais son anima, sa partie féminine interne, reconnaîtra ton énergie, la plénitude que tu as retrouvée. Et cet anima l'impulsera de manière incontrôlable vers cette source de lumière que tu es devenue. Arrête-toi un instant et écoute. Peut-être que ton mental murmure, c'est de la manipulation. Je force sa volonté. Permets-moi de réfuter cela avec la vérité spirituelle. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un retour à ton centre. Quand tu reviens à ton centre, quand tu t'alignes sur la vérité de ton self, tu cesses d'émettre des fréquences distordues. La manipulation naît de la carence. L'attraction authentique naît de l'abondance. Tu ne le forces pas, tu nettoies simplement le miroir pour qu'il puisse voir ta lumière sans les brumes de ton besoin projeté. Tu permets à ce qui est vrai et aligné avec ton plus grand bien de se manifester. Si ce rituel t'a apporté la paix, si tu as senti ton énergie passer de la désespération à la certitude, je te demande un dernier pas dans ton activation. Écris en commentaire « J'active mon pouvoir interne ». En écrivant cela, tu scelles ton énergie dans l'instant présent et tu transformes ton intention en acte concret sur le plan matériel. C'est un acte de foi, un ancrage puissant. Et si tu veux continuer sur ce chemin d'individuation, si tu veux apprendre à manifester l'amour depuis la totalité et non depuis la blessure, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ce n'est pas un espace de technique superficielle. C'est un lieu où l'on construit une vie de souveraineté émotionnelle, où l'attraction devient automatique. L'abonnement est ta déclaration de ton engagement envers ton propre éveil. Maintenant que le rituel est complet et scellé,
la partie la plus difficile commence. Lâcher le résultat. Lâcher, c'est la preuve ultime que tu n'es plus dans le besoin. Si, après avoir envoyé l'énergie, tu surveilles ton téléphone toutes les 2 minutes, tu émets une fréquence de doute et de carence qui annule totalement l'effet de la plénitude. L'univers, et donc lui, répond à la certitude silencieuse, jamais à la recherche anxieuse. Voici l'instruction d'or pour les minutes qui suivent. Agis comme si c'était déjà accompli, non pas avec arrogance, mais avec la paix de quelqu'un qui sait que la livraison est inévitable parce que le paquet a déjà été envoyé. Dans le prochain bloc, nous approfondirons la loi de synchronicité et tu comprendras exactement comment et pourquoi ce désir incontrôlable se manifestera au moment parfait et comment ton retour à ton self l'accélère. Je t'expliquerai comment se manifeste sa recherche et comment y répondre pour que l'énergie reste harmonieuse. Le temps du self est différent du temps de l'ego. L'ego veut l'immédiateté et te pousse à vérifier ton téléphone. Le self, ton centre de pouvoir, sait que la manifestation est inévitable dès que la fréquence a changé. Et c'est ici qu'entre en jeu un des concepts les plus fascinants de la psychologie profonde, la synchronicité. La synchronicité, ce sont les coïncidences significatives, les motifs qui surgissent dans ta vie et qu'aucune causalité ordinaire ne peut expliquer. C'est l'apparition de 2 événements, sans lien causal apparent, mais portant le même sens pour l'observateur. Comment cela s'applique-t-il au fait qu'il te cherche? En intégrant ton ombre, en cessant de projeter ta carence, tu as changé ton champ de signification. Tu as déclaré « Ma vie est complète ». Cette affirmation ne modifie pas seulement ton être, elle transforme l'ensemble de ton champ énergétique et donc la réaction de toutes les personnes connectées à toi. Quand il ressentira ce désir de te chercher, ce ne sera pas un hasard. Ce sera un acte de synchronicité. La réponse que tu recevras sera la réponse de l'univers à ta nouvelle fréquence. Il ressentira une urgence qu'il ne peut pas expliquer logiquement, une intuition soudaine qui lui dit qu'il doit te contacter maintenant. Pour lui, ce sera un mystère. Pour toi, ce sera la preuve que ton self a pris le contrôle. La manifestation peut arriver en moins d'1 heure, non pas parce que c'est de la magie bon marché, mais parce que tu as éliminé la résistance que tu posais toi-même. La résistance, c'est le doute, c'est le besoin de contrôler, c'est la révision constante des messages. En lâchant prise, tu ouvres le chemin. La synchronicité est la voie rapide que l'univers utilise pour t'apporter ce que tu as déjà créé intérieurement. Maintenant arrive la partie la plus délicate. Comment répondre lorsque le contact arrive, et il arrivera. La première réaction de ton ego sera de célébrer, de réclamer ou pire, de retomber dans le schéma de la carence. Ne tombe pas dans ce piège. Ta réponse déterminera si ce contact sera un retour durable vers la connexion ou simplement une nouvelle boucle du cycle de dépendance. Quand il te cherchera, ne réponds pas immédiatement avec euphorie ou soulagement. Si tu réponds avec un soulagement excessif, un « enfin, tu as appelé », tu envoies à son inconscient le message suivant. Mon estime dépendait de ce contact. Tu l'invites alors à reprendre son rôle de te compléter, ce qui finira par l'épuiser et le faire fuir de nouveau. Ta réponse doit être le reflet de ta totalité et de ta souveraineté. Elle doit être cordiale, légère et surtout centrée sur toi. S'il t'appelle, réponds avec une voix tranquille et occupée. « Salut, je finissais justement quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi as-tu besoin ?» La clé, c'est la phrase « Je finissais justement quelque chose d'important ». Cette phrase communique à son inconscient que ta vie est pleine, que tu es occupé à créer ta propre joie, ton self, et que son appel est une addition agréable, pas une délivrance. S'il t'écrit, ne réponds pas avec des longs messages ni des explications. Réponds avec 2 ou 3 phrases aimables et directes, puis retourne à ta vie. N'investis jamais plus de 20% de ton énergie dans cette première conversation. Laisse-le investir, questionner, guider. Pourquoi? Parce que celui qui investit valorise. Et parce que tu restes centré, il devra investir davantage pour atteindre la belle fréquence dans laquelle tu résides désormais. Souviens-toi, la synchronicité a amené l'appel. Ton énergie de self maintiendra la connexion,
Le but de ce rituel n'est pas seulement qu'il te cherche, mais que, lorsqu'il te trouve, il rencontre une nouvelle version de toi. Une version qui n'a besoin de rien. Une version qui irradie. Et cette version-là est profondément, irrésistiblement attractive. Sa démarche vers toi est la preuve de ta transformation. Si tu échoues en réagissant avec besoin, le cycle se répétera. Si tu réussis en gardant ton centre, la relation, si elle est alignée avec ton bien supérieur, s'élèvera à un niveau de maturité émotionnelle qu'il n'a jamais connu, fondé sur l'intégrité mutuelle, exactement comme l'enseigne la psychologie profonde dans la phase finale de l'individuation. Dans le dernier bloc, nous allons conclure avec le résumé spirituel de ta transformation et l'appel final à l'action qui scelle ton nouveau destin. Nous sommes arrivés à la fin de cette profonde immersion dans l'attraction du self. Si tu as fait le rituel d'1 minute et que tu as réussi à lâcher le résultat, tu es déjà en train d'opérer sur une fréquence supérieure, une fréquence où ta propre valeur devient innégociable. Peu importe si la manifestation arrive dans l'heure, demain ou jamais. La véritable victoire est déjà tienne. Voici le résumé spirituel de ta transformation. Tu as cessé d'être l'effet de l'absence d'un autre pour devenir la cause de ta propre plénitude. Tu n'es plus la victime d'un silence. Tu es la souveraine de ton énergie. Le désir incontrôlable qu'il ressentira ne sera pas pour la femme qui quémandait son attention, mais pour la déesse qui a repris son trône. C'est l'énergie de l'intégration de ton ombre qui l'attire, parce qu'en guérissant ta carence, tu lui offres inconsciemment la possibilité de guérir la sienne à tes côtés. Et au final, le véritable amour, celui qui libère et élève, n'est pas fait de 2 moitiés qui se complètent, mais de 2 totalités qui choisissent de marcher ensemble. La sagesse ancestrale résume cela en une phrase qui doit résonner dans ton âme. La rencontre de 2 personnalités ressemble au contact de 2 substances chimiques. Si une réaction se produit, les 2 sont transformés. Ta transformation est la réaction chimique déjà en cours. Ne te concentre pas sur le résultat final avec lui. Concentre-toi sur l'incroyable femme que tu es devenue dans le processus. C'est là que réside ton véritable pouvoir d'attraction. Je veux te laisser avec un dernier message de force personnelle. La plus grande manifestation que tu recevras aujourd'hui n'est pas un message de lui, mais la paix et la certitude que tu as trouvée en ton centre. Ne laisse rien ni personne t'enlever cette paix. L'indépendance émotionnelle est l'aphrodisiaque le plus puissant de l'univers. Il est temps maintenant de sceller cette énergie, de l'ancrer, pour que ton self reste aux commandes. L'appel à l'action n'est pas seulement une demande d'engagement, c'est la dernière étape de ton rituel pour garantir que ton subconscient accepte ta nouvelle réalité. Premier saut, le geste d'acceptation. Si tu es prête à recevoir l'amour depuis la plénitude et non depuis le manque, laisse un like maintenant. Ce like est ton acte de foi final, ton saut qui affirme que tu acceptes ton self et l'attraction qui en découle. Deuxième saut, la déclaration de fréquence. Pour que l'énergie circule sans résistance, commente la phrase la plus puissante de ton rituel, « Je suis la source ». En la déclarant, tu réaffirmes que l'amour naît en toi et non à l'extérieur. Troisième saut, l'engagement à long terme. Si tu veux que cette transformation devienne une philosophie de vie, si tu veux continuer à manifester depuis la totalité, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. L'abonnement est le contrat que tu signes avec toi-même pour ne plus jamais retourner à l'énergie de la carence. Quatrième saut, l'expansion de la lumière. Si ce message peut aider une autre âme à sortir de l'angoisse de l'attente, partage cette vidéo. En partageant, tu augmentes ta propre fréquence. Souviens-toi, le temps du self est immédiat. La manifestation a déjà eu lieu sur le plan énergétique. Maintenant, continue simplement ta vie en te sentant pleine, en sachant que l'impulsion d'attraction a déjà été envoyée. Ne regarde pas ton téléphone, regarde ta vie. Regarde tout ce que tu as à remercier. Et quand tu feras cela, le message ou l'appel que tu attends arrivera
et ce ne sera pas par hasard, mais par synchronicité. Je te souhaite une vie pleine de plénitude. On se retrouve dans la prochaine vidéo d'activation.